Et ça, c'est très important. On va savoir que quelqu'un d'empathique, eh bien, c'est pas la peine de l'augmenter, il faut juste le revaloriser. On va voir aussi que la personne empathique, eh bien, elle aura un confort sensoriel, c'est-à-dire que les sens vont être très importants pour elle. Le toucher, l'ouïe, etc. Ça, c'est ce qui est caricature, entre guillemets, l'empathie. Et puis, on aura le rebelle. Alors, le rebelle, c'est le stimulant. Le rebelle, c'est celui, on va se reconnaître en rebelle parce que on va faire beaucoup de choses à la dernière minute. Le rebelle, c'est aussi celui qui veut à la fois son autonomie, sa liberté, mais qui en même temps aime les défis, être stimulé et c'est plaisant. Alors souvent, quand on a un collègue rebelle, on se dit mais c'est pas possible, il n'a pas travaillé sur le dossier du tout, il a rien fait, ou c'est l'étudiant qui va faire à la dernière minute parce qu'il va y avoir le bac, etc. ou un examen. Donc ça, c'est le type de personnalité rebelle. Mais ils s'en sortent très bien, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en sortent pas, c'est leur façon de fonctionner avec stimulation et en même temps autonomie. Alors moi, j'ai beaucoup de mères, par exemple, d'adolescents rebelles qui viennent en consultation et qui disent: mais c'est épouvantable, il pourrait s'organiser. Vous voyez là, il y a eu les vacances scolaires, il devait lire un livre, il ne l'a pas lu. Et je dis: mais peut-être qu'il va le lire en deux jours, et puis voilà, et ça sera fini. Mais l'adolescent Et n'est-il pas par nature rebelle? oui, c'est ça, il y a déjà un fonctionnement de base de l'adolescent, hein, ce qu'on explique dans l'adolescence, le complexe du homard et de la mutation. Ouais, tout à fait, Marc. Donc si vous avez un type de personnalité rebelle, c'est Oui. que vous êtes resté un peu enfant, vous n'avez pas grandi. Ah non, non, c'est Non, pas c'est pas ça? non, on mélange pas avec le syndrome de Peter Pan. Non, Ouais, non, ouais. c'est pas la même chose. Non. Le type de personnalité rebelle peut être même à des hommes qui ont 60 ans et 70 ans. Ils vont rester avec des bases rebelles. Pourquoi pas? C'est pour exister, hein. C'est souvent en fonction, pas souvent, mais tout le temps en fonction de notre naissance et de notre vécu et de cette incarnation. Alors, on va voir le troisième type de personnalité, ce sera travaillomane. Donc, le travaillomane a besoin d'une reconnaissance par le travail, a besoin d'une quantité, il peut être complexe. Et il est toujours, le travaillomane, en train de se structurer dans le temps. En fait. Donc on va faire ça à telle période, etc. Vous avez pu voir mon immeuble là, et j'ai bien sûr en immeuble une base travaillomane. Et du coup, il faut trouver un équilibre avec le reste, parce que si on est trop travaillomane, eh bien, il faut du temps pour faire du rien. Et puis nous aurons le persévérant. Alors le persévérant, c'est le type de personnalité qui se fait le plus souffrir, on va dire, parce qu'il a une reconnaissance des opinions, une reconnaissance des convictions, il va rechercher ça tout le temps, une reconnaissance de la valeur ajoutée. C'est celui qui va voir la virgule qui n'y est pas, c'est celui qui va voir la petite faute d'orthographe alors qu'il y a un magnifique texte, c'est celui qui va s'impliquer énormément. Donc, il va être très exigeant avec lui. Souvent, les persévérants ont besoin d'apprendre le lâcher-prise, par exemple. Mm. Voilà. Et puis, on va voir également le rêveur. Alors, le rêveur, il a besoin de solitude, il a besoin de temps, il a besoin de concentration. Il va être, par exemple, un bon rédactionnel. Il va avoir besoin de directives précises, mais aussi de les donner dans du calme. C'est très important pour le type de personnalité rêveur, sinon il va se retrouver submergé. Et puis le promoteur, c'est celui qu'on appellera le chef. Alors le chef, c'est les challenges, le promoteur, c'est les défis. C'est des sensations fortes, c'est des actions concrètes. Donc beaucoup de chefs d'établissement sont en type de personnalité de base promoteur. Donc on va voir qu'on a notre immeuble. On peut avoir en bas, par exemple, du travaillomane, après de l'empathique, En après fonction de du ce qu'on est le plus. persévérant, en fonction de ce qu'on va être le plus. Voilà. Mais nous avons ces 6 types de personnalités, nous les avons tous dans notre immeuble personnel. Et c'est ce Mm. qu'on va identifier un peu plus ce dimanche matin, parce que quand on comprend ces types de personnalités, ben, ça nous permet de comprendre davantage son compagnon, sa compagne, ses collègues de travail, etc. etc. quoi. Et je suis sûr que Hein. là, tout le monde est en train de se ranger dans ces catégories. Et après, on passe à tous les membres de la famille et les collègues. Et on arrive à les ranger sans aucun problème, en fait, hein. C'est très facile, hein, avec ces 6 types de personnalités.